Ifriqiya Sport, la planète sport avec Ifriqiya Sport. Votre magazine continental qui traite le sport sur tous les terrains et dans toutes ses dimensions. L'Afrique et le sport ne font qu'un. Salutations l'Afrique, Salama, Garaman, Ayo, Boto à tous les auditeurs de Ifriqiya FM, la voix africaine faite par des Africains pour les Africains. Mes sœurs et frères, bienvenue à toutes et à tous dans votre émission spéciale Ifriqiya Sport, l'émission qui vous plonge au cœur des enjeux du sport africain. N'oubliez pas qu'on est là, pour vous, mes frères et sœurs africains. Aujourd'hui, une émission spéciale lumière sur le Sénégal et un dossier brûlant qui touche la Teranga, la terre de l'hospitalité. L'élection à venir de la Fédération sénégalaise de foot qui détrônera Senghor. Senghor va rester. Il va rester à la tête de cette fédération. Il a gagné la Coupe d'Afrique. Il a bâti un football sénégalais en se basant sur l'image internationale de la sélection sénégalaise. Le Sénégal domine l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique tout entière au niveau des jeunes. Par contre, au niveau des clubs, le Sénégal, il est pas là au niveau de la Coupe d'Afrique des Confédérations, au niveau de la Ligue des Champions africaines, même au niveau de la Coupe du Monde des clubs. Dernièrement, le Sénégal n'a pas représenté l'Afrique. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir un expert du domaine, une voix respectable dans le management du sport au Sénégal, Mamadou Ndiaye. Il va donner une expertise, une vision, une connaissance fine des enjeux liés à la gouvernance du sport africain en général et aussi à la gouvernance des clubs sénégalais, de la fédération locale. Il est de là-bas, il connaît très bien les enjeux footballistiques sénégalais. C'est un expert. Moi, je vous invite à le suivre sur les réseaux sociaux. Il est très actif sur Facebook et sur tous les réseaux sociaux. Et comme nous aussi, Ifriqiya FM, on est présent sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de liker nos publications sur Facebook, sur X, sur Instagram et réécouter nos émissions disponibles sur YouTube et télécharger l'application disponible sur Play Store pour écouter et réécouter Ifriqiya Sport et 26 minutes sport, les deux émissions sportives de Ifriqiya FM. Mamadou, il est avec nous, il est là. Bonjour Mamadou, une première question, quelle information sur l'Assemblée Générale de la Fédération Sénégalaise de Foot? Et avant cela, une petite présentation à nos auditeurs de Ifriqiya FM. Bonjour Walid, merci pour l'invitation. Moi c'est Mamadou Ndiaye, manager sportif, spécialité en marketing, en gestion des infrastructures sportives, des clubs, en marketing et en événementiel. Et pour répondre à la première question, aujourd'hui l'Assemblée générale de la FESEF est programmée pour le 2 août 2025. C'est pour respecter le calendrier électoral et les exigences statutaires de l'instance dirigeante du football sénégalais, parce que ça va permettre également de garantir un délai suffisant pour que les candidats puissent présenter leurs projets, leurs alliances, tout en offrant aux clubs et aux autres acteurs du football suffisamment de temps pour se préparer pour les négociations d'alliances qui peuvent influencer aussi l'issue des élections. Mamadou, quel enjeu des élections, celle-ci, quel est l'enjeu de ces élections-là sur le foot sénégalais ou enjeu global au Sénégal? Pour ces élections-là, on peut dire que les enjeux sont multiples, notamment sur le plan du leadership et la gestion de la FESEF. Le choix du nouveau président impactera dans la gestion administrative et stratégique de la fédération, le développement du football en tant que tel, parce que ça a déterminé aussi de prendre d'autres directions pour le développement du football sénégalais, notamment en termes d'infrastructures, de formation des jeunes talents, des stratégies pour la compétition sur la scène internationale. En même temps, il y a l'autonomie et la gestion financière qui est un des enjeux majeurs de la capacité à diversifier les sources de revenus, les droits de diffusion, renforcer les partenariats privés tout en maintenant une gestion saine.
Il y a aussi les réformes structurelles, parce que les candidats aujourd'hui doivent proposer des réformes pour moderniser la structure et améliorer l'organisation des compétitions nationales, ainsi que l'intégration des clubs et des ligues. On aimerait bien savoir aussi quel rôle ont les clubs locaux dans ce processus électoral. Est-ce que les clubs ils sont influents sur la décision du futur président de la Fédération sénégalaise du foot? Les clubs jouent un rôle fondamental dans le processus électoral, car ce sont eux qui élisent les membres du comité exécutif et le président de la FSF. Ils participent activement au vote de l'Assemblée, et que aussi leurs votes peuvent déterminer la direction future de la fédération, parce que leur implication est cruciale, car ce sont eux, à travers leurs représentants, assurent une représentation des intérêts du football professionnel et amateur. Mamadou, le corps électoral au sein de l'Assemblée générale de la Fédération sénégalaise de football, qui sont les représentants du football sénégalais qui détermineront qui sera le président de cette fédération? Pour le corps électoral de la FSF, il est composé de plusieurs catégories de votants. Il y a les clubs professionnels amateurs qui sont inscrits dans le système de la fédération. Il y a les ligues régionales qui représentent les clubs de chaque région du pays. Il y a les représentants aussi des autres organes du football sénégalais, comme les arbitres, les entraîneurs, les joueurs qui sont également impliqués. Il y a le membre aussi du comité exécutif actuel qui peuvent avoir une voix dans la désignation du président et du comité exécutif futur. Quel est, on va dire, quel baromètre sur la transparence de ces élections? Mamadou, toi tu connais les élections un peu partout, surtout sur le football. Et quel est on va dire, le paramètre pour la transparence et le baromètre de cette transparence au niveau électoral? Aujourd'hui, pour assurer une transparence par rapport à l'équité dans le processus, il y a plusieurs paramètres qui vont être mis en place, comme l'indépendance du comité électoral, qui est chargé de superviser ces élections-là, qui est composé de personnes n'ayant aucun lien avec les candidats ou les factions politiques en présence, qui devront garantir l'objectivité et l'impartialité tout au long aussi du processus, de vérifier aussi en même temps les candidatures qui devraient être transparentes et menées en toute indépendance, de sorte à éviter tout soupçon de favoritisme. La mise en place aussi de procédures de vote transparentes, parce que le mode de scrutin doit être clair, doit être transparent, accessible à tous les acteurs, car aussi il peut s'agir aussi d'un vote à main levée ou électronique, avec une vérification en temps réel des résultats pour éviter toute manipulation. Senghor va être là ou pas dans le futur? C'est une question un peu spéciale pour toi, Mamadou. Mais dis-moi, est-ce que Senghor il sera à la tête de cette fédération sénégalaise? Tu sais, Walid, aujourd'hui, il est difficile de déterminer si la décision de Senghor de ne pas se présenter est réellement définitive ou s'il s'agissait d'une stratégie politique. Bon, toutefois, plusieurs indices suggèrent que son annonce pourrait être en partie stratégique, parce que la situation politique au sein de la FSF, l'évolution des alliances et les pressions internes comme externes, vont jouer des rôles, parce que Senghor ayant montré aussi par le passé sa capacité à naviguer dans un environnement politique et complexe, il est possible, il peut utiliser aussi ce retrait apparent pour renforcer sa position ou influencer les négociations pour moi sur son successeur. Son échec pour être au comité exécutif de la FIFA est aussi un élément perturbant pour lui, qui a vraiment affecté les instances sénégalaises et qui a affecté le soutien de plusieurs personnes importantes aux Sénégalaises. Oui, son échec à l'élection au conseil de la FIFA il y a un impact négatif sur sa position, parce que ça a pu entamer sa crédibilité internationale et affaiblir aussi son autorité, notamment face à ce qui remettait en question sa capacité à représenter efficacement le football sénégalais sur la scène mondiale, parce que ce revers aussi a pu jouer un rôle dans la remise en question aussi de son leadership, bien qu'il ait encore un fort ancrage aussi au niveau national. Mamadou, le bilan exactement de Senghor, on va parler entre nous Africains.
Quel est le bilan de Senghor exactement? Bon, pour le bilan de Senghor, il est un peu contrasté, comme on dit, hein. Il y a des points positifs, il y a des points négatifs. Les points positifs ici, on peut dire qu'il y a cette qualification historique du Sénégal lors de la Coupe du Monde, sa performance en Coupe d'Afrique, voilà, sont des succès majeurs. Il y a eu aussi la structuration du football sénégalais, le développement de quelques infrastructures et des partenariats internationaux aussi. Voilà, Senghor a réussi à mettre en place une politique de développement aussi des jeunes, qui a permis à plusieurs joueurs sénégalais aussi de se distinguer. Par rapport, voilà, aux points négatifs, ce qu'on peut retenir ici, c'est ça a aussi marqué aussi par des critiques concernant la gestion des ressources, l'influence excessive de certains acteurs aussi politiques sur des tensions, voilà, internes à la Fédération sénégalaise de football. Certains estiment aussi que la gestion financière ou l'organisation des compétitions nationales mériterait aussi plus de transparence et d'innovation. Et comme on dit que aussi, l'équipe nationale aussi, la fédération ne se limite pas aussi à l'équipe nationale du Sénégal. Il y a le développement aussi du football en tant que tel aussi qui est très important. On aimerait bien savoir, Mamadou, quelle est la situation du foot global, un constat du foot global. Aujourd'hui, le football sénégalais se trouve à un tournant, à un carrefour. Voilà, d'un côté, la continuité pourrait être bénéfique, voilà, pour maintenir les avancées, voilà, réalisées par Senghor. De l'autre, le renouvellement aussi pourrait être nécessaire pour injecter de nouvelles idées, de nouvelles stratégies, en particulier aussi pour réformer les structures internes de la FSF et diversifier ses ressources de financement. Parce que le débat aussi se situe entre la nécessité de renforcer la stabilité et celle aussi de rénover le système pour répondre aux défis futurs. Est-ce que, en cas d'influence de Senghor, directe ou indirecte, quand il va se retirer, est-ce qu'il va rester influent sur ces élections-là ou pas? Si Senghor se retire, bon, moi je dirais que son influence pourrait être importante quand même. Voilà, surtout s'il parvient à s'assurer le soutien d'acteurs clés du football sénégalais, bien que sa position aussi à la tête de la fédération pourrait affaiblir aussi en même temps sa légitimité parce qu'il reste aussi un acteur influent dans les réseaux de pouvoir au sein du football, avec ses alliances avec certains clubs, dirigeants, que ce soit aussi sur les dirigeants politiques. En même temps, quelques figures aussi du sport sénégalais qui pourraient aussi lui permettre de jouer un rôle, voilà, de conseiller ou de modérateur dans le choix du président quand même, mais s'il n'est plus officiellement en charge. Mamadou, les principaux candidats à cette présidence de la Fédération sénégalaise, est-ce que tu peux nous les présenter? Voilà, les principaux candidats pressentis pour succéder Augustin à la présidence sont nombreux. Il y a Mamadou Touré qui est président de l'Académie Génération Foot, qui bénéficie aussi d'un large soutien au sein des clubs. Il y a un projet aussi de redynamisation du football sénégalais. Il y a Abdoulaye Fall, voilà, un autre nom régulièrement évoqué aussi dans les discussions politiques autour de la Fédé, qui est soutenu aussi par des figures politiques et sportives. Il y a Eliman Lam et Chersek aussi qui se sont alliés à lui. Il y a Moustapha Kamara aussi qui est du côté de Tambacounda. Il y a Aliou Goloko qui est un média officer au sein de la CAF qui a présenté sa candidature depuis hier. Chersek, quel profil il a? Bon, Chersek aujourd'hui il est perçu comme un potentiel rassembleur. Voilà, grâce à son expérience passée à la fédération, ses relations avec de nombreux acteurs. Il peut jouer un rôle, voilà, avec une approche modérée qui peut lui permettre de réunir les différentes, voilà, factions, même s'il y a des rivalités internes, parce que lui, son défi sera de convaincre les différentes familles du football, clubs, joueurs, ligues, que sa vision de la fédération peut transcender, voilà, les clivages existants, même s'il s'est rangé du côté de Abdoulaye Fall. Et les autres, figures du Sénégal ou des élections, comment tu le vois?
Bon, comme je l'ai dit, hein, Iliman Lam et Chersek se sont rangés du côté de Abdoulaye Fall pour l'accompagner durant ces élections-là. Aujourd'hui, Iliman Lam et Mamtou comme Chersek sont perçus comme une alternative à la gestion actuelle, notamment pour son profil de gestionnaire, son projet centré sur l'innovation. Cependant aussi, il y a certains qui critiquent et estiment qu'il pourrait aussi incarner une continuité parce que quand on fait des alliances avec certaines personnes, on a tendance aussi à convaincre et à proposer un véritable changement plutôt qu'une simple transition de pouvoir. Dernièrement, il y a aussi, comme tu l'as dit, Maître Moustapha Kamara, une sommité du droit du sport africain. Il sera là au niveau des élections. Que penses-tu des chances de Maître Moustapha Kamara? Bon, pour Moustapha Kamara, en tant que candidat en rupture, il pourrait effectivement surprendre hein, s'il parvient à capter l'attention de ceux qui souhaitent un changement radical à la Fédé parce que son discours anti-système et sa volonté de réformer sont des arguments séduisants. Pour ceux qui estiment que le football sénégalais a besoin d'une rupture totale avec les pratiques passées. Cependant, il lui manque peut-être un réseau de soutien solide et une expérience administrative suffisante pour rivaliser avec les autres candidats plus établis. Mamadou, quelles sont les forces et les faiblesses de chaque candidat? On aimerait bien que tu partes sur le fond sur ça. Voilà, par rapport aux forces et aux faiblesses, ce qu'on peut dire, il y a certains candidats comme Mahdi appellent à un renouveau et à la réforme. Ces candidats ont la capacité, comme avec Moustapha Kamara, à capitaliser sur la frustration de nombreux acteurs du football sénégalais, notamment des clubs, des ligues régionales et d'autres acteurs qui estiment que la gestion actuelle de la FSF manque de transparence, d'équité et ne correspond pas suffisamment aux besoins locaux. Ils ont une vision de décentralisation et d'inclusivité, un programme plus adapté, du moins autant pour moi, aux attentes populaires. Il y a les faiblesses aussi qu'on peut remarquer, comme le manque de soutien institutionnel, parce que l'une des principales faiblesses de ces candidats est leur manque de soutien institutionnel par rapport aux figures établies, parce qu'en effet, les candidats comme Chersek, autant pour moi Abdoulaye Fall, parce que Chersek et Iliman Lam se sont rangés de son côté, ils ont des clubs déjà ancrés dans le système. Et sans ce soutien institutionnel, les candidats en rupture risquent de se retrouver isolés et auront du mal à mobiliser suffisamment de voix lors des élections. Est-ce que tu penses que le système électoral va favoriser un candidat bien précis? Le système électoral actuel de la fédération semble favoriser plutôt le maintien des élites. En raison du poids des clubs et des ligues, qui sont souvent dominés par des groupes bien établis, il est difficile aussi pour de nouvelles figures de s'imposer sans un soutien significatif, parce que les alliances politiques et les réseaux d'influence jouent également un rôle important, ce qui tend à reproduire les mêmes élites au pouvoir, parce que en même temps cela limite les opportunités de renouvellement. Sauf si des réformes structurelles viennent modifier ces rapports de force. Est-ce que tu vois aussi que la fédération va trouver une formule de réforme et tout ça? Oui, aujourd'hui la Fédération sénégalaise de football peut être réformée de l'intérieur, mais cela dépendra de la volonté des dirigeants en place et de leur capacité à surmonter les résistances internes, parce que des réformes structurelles profondes telles que la modernisation de la gestion financière, l'amélioration de la gouvernance, il y a aussi la professionnalisation des ligues et des clubs sont possibles. Il y a aussi cela nécessiterait un processus de décentralisation des pouvoirs et le renforcement de la transparence qui n'est pas toujours facile dans un système où des intérêts personnels ou politiques dominent. Une question qui se pose tout le temps en Afrique, quel poids plus le point, on va dire le point et quel poids sur des anciens joueurs internationaux sur ce genre d'élections?
Bon, Walid, ici, les anciens joueurs doivent occuper une place importante dans la gouvernance du football national. Étant donné leur expérience sur le terrain et leur compréhension directe des enjeux du football, ils pourraient jouer un rôle essentiel quand même dans les instances de décision, notamment en matière de développement des talents, de gestion des relations avec les joueurs et d'amélioration des infrastructures. Parce que leur expertise peut enrichir les discussions stratégiques, mais aussi il est important qu'ils soient associés à un processus de formation en gestion sportive pour être pleinement efficaces dans des rôles de leadership. Toi qui connais vraiment les rouages du Sénégal et les influences et les alliances, le ministère va favoriser qui selon toi? Quel est le candidat favori par le ministère des Sports sénégalais? Ouais, pour le ministère des Sports, je pense il est probable, comme partout au monde, hein, que le ministère des Sports et le gouvernement sénégalais aient une influence indirecte dans ces élections-là, bien que la fédération soit censée être indépendante, parce que ces élections-là à la présidence se déroulent souvent dans un contexte où des enjeux politiques et économiques entrent en jeu. Il y a des figures aussi politiques qui peuvent chercher à influencer le processus, notamment par des alliances avec certains candidats. Cependant, il y a l'impact aussi direct du gouvernement aussi, qui pourrait être limité par les mécanismes de la gouvernance, à moins qu'il y ait une situation de crise qui justifie une intervention. Aussi, Mamadou, pour le futur équipe qui dirigera le foot, que faut-il renforcer et quel renfort faut-il faire? Pour la future équipe dirigeante, les réformes suivantes devraient être prioritaires. À mon avis, je pense qu'il y a le renforcement de la gouvernance. Ils doivent mettre en place un processus décisionnel transparent, inclusif, avec un meilleur contrôle des finances et de la gestion. On devrait mettre en place aussi un truc comme la DNCG pour contrôler aussi ces clubs. C'est pas pour sanctionner, mais pour accompagner en même temps le temps que tout se mette en place. Il y a aussi la décentralisation aussi des pouvoirs, plus de pouvoir aussi aux ligues, aux clubs régionaux pour encourager l'inclusivité et la participation dans les différents acteurs du football. Il y a aussi le développement des infrastructures sportives qui est très important parce qu'aujourd'hui, il faut accélérer la construction et moderniser nos stades pour les centres de formation. Il y a aussi le renforcement des programmes de la formation, créer des structures de formation pour les jeunes talents, mais aussi pour les entraîneurs, les arbitres et les autres professionnels du football. Mamadou, une question qui se pose, on voit qu'il y a un gros fossé entre les clubs sénégalais qui n'arrivent pas à passer le cap au niveau de la Coupe d'Afrique et la sélection qui est au top. Pourquoi cette non-performance des clubs? Pourquoi il y a ce fossé-là? Pour ce qui est de la performance et la sélection nationale en compétition, ça ne reflète pas nécessairement celle des clubs. Bien que cela puisse sembler paradoxal, parce qu'il y a plusieurs facteurs qui expliquent cette différence. Par exemple, il y a la gestion des clubs et la sélection nationale. Parce qu'aujourd'hui, les clubs sénégalais sont souvent moins bien structurés et financés que les équipes nationales, avec moins de ressources humaines et matérielles pour soutenir les performances à l'échelle continentale. Il y a aussi ce manque d'expérience-là et de continuité, parce que les clubs sénégalais manquent souvent de stabilité dans leur gestion technique, dans leur gestion stratégique, contrairement aussi à l'équipe nationale qui bénéficie de cycles de préparation et d'un staff beaucoup plus expérimenté. Il y a aussi l'autre aspect comme la concurrence accrue en Ligue des Champions et en CONCACAF, parce que les clubs sénégalais affrontent des équipes d'Afrique du Nord et d'Afrique centrale qui sont souvent mieux financés, comme vous le savez mieux que moi, Walid, avec des infrastructures supérieures. On a vu Puissant Mazembe, on a vu le Orea, parce que ces clubs ont également l'habitude de jouer régulièrement dans les compétitions internationales, ce qui leur donne un avantage en termes d'expérience et de mentalité. Aussi, quel est le niveau de la gestion des clubs de la première et de la deuxième division? Non, parce que la gestion des clubs sénégalais n'est pas encore à la hauteur des standards africains et internationaux. Regardons bien, de nombreux clubs sénégalais manquent de ressources financières, d'infrastructures modernes
et d'une gestion professionnelle. Parce que si on regarde bien, la gouvernance des clubs sénégalais est souvent marquée par une gestion informelle, avec peu de structures professionnelles mises en place, notamment pour le management, la gestion des ressources humaines, la stratégie commerciale. Parce que cela souvent les place en dessous des clubs d'Afrique du Nord ou du Sud, qui bénéficient de meilleures structures et d'un soutien financier beaucoup plus important. Il y a aussi une gestion aussi beaucoup plus rigoureuse et professionnelle qui est nécessaire pour améliorer leur compétitivité au niveau continental. Alors, un fossé est grand entre la gestion de la fédération et la gestion des clubs. Oui, aujourd'hui, il existe un fossé notable entre le niveau d'encadrement des sélections nationales et celui des clubs locaux. Les sélections nationales aujourd'hui, notamment l'équipe sénégalaise, bénéficient de structures beaucoup plus professionnelles, d'un staff technique expérimenté et d'une préparation axée sur l'optimisation des performances individuelles et collectives. Par contre, les clubs locaux manquent souvent de moyens, de staff qualifié pour un encadrement au même niveau. Si on regarde bien le manque d'entraîneurs certifiés, de préparateurs physiques spécialisés, n'en parle même pas de psychologues du sport dans les clubs locaux, limite leur développement, parce que les clubs sénégalais doivent investir davantage dans l'encadrement technique et humain pour combler ce fossé. Tu vois pas que le manque d'infrastructures, le manque de budget, c'est le plus grand problème que touchent les clubs sénégalais? Oui, le manque d'infrastructures, de budget, de politique de formation joue vraiment un rôle majeur dans l'incapacité des clubs sénégalais à rivaliser avec ceux d'Afrique du Nord ou d'Afrique centrale. C'est-à-dire que nos infrastructures qui sont obsolètes, parce que beaucoup de clubs sénégalais évoluent dans des stades et installations d'entraînement peu modernes, ce qui limite leur préparation physique et technique, ainsi qu'à l'attractivité pour de potentiels sponsors, que ce soit national ou international. L'autre, c'est le budget qui est insuffisant. Les clubs sénégalais disposent souvent de budgets limités, ce qui rend difficile le recrutement de joueurs de qualité, le paiement de salaires compétitifs et l'organisation d'une gestion professionnelle du club, comparativement par rapport aux clubs du Nord comme ceux d'Égypte ou de Tunisie, qui bénéficient de budgets beaucoup plus importants et d'un meilleur soutien institutionnel. L'autre aspect, c'est le manque de politique de formation structurée, parce que les académies et centres de formation au Sénégal sont moins développés que dans d'autres régions d'Afrique. Il y a Génération Foot qui est là, il y a Dakar Sacré-Cœur, il y a Djambar, mais la formation des jeunes talents, qu'il s'agisse de joueurs ou de staff technique, n'est pas toujours bien encadrée, ce qui entraîne une carence en compétences à long terme, parce que les clubs, autant pour moi, doivent renforcer leur politique de formation pour garantir une relève de qualité et de pérenniser leurs performances sur le long terme. Parce que pour que les clubs sénégalais puissent rivaliser sur le plan continental, il est essentiel d'investir dans des infrastructures modernes, d'améliorer la gestion financière, de développer des politiques de formation très solides, et en particulier pour les jeunes joueurs et le personnel technique. Merci encore Mamadou, voilà qui met terme à cette première partie de notre émission spéciale consacrée aux élections de la Fédération sénégalaise de football. On se retrouvera la semaine prochaine pour un autre numéro du Ifriqiya Sport pour continuer avec Mamadou Ndiaye pour nous parler et nous décortiquer ces élections-là. Restez avec nous, restez à l'écoute des émissions de Ifriqiya Sport. N'oubliez pas de rester à l'écoute aussi pour les émissions de Ifriqiya FM, et à la semaine prochaine pour un autre numéro de Ifriqiya Sport, et à lundi pour un numéro de 26 minutes sport.
dégg nga ma wala gis nga ma bépp xibaar bu ñu ma sa wax xalaat naa ni ci bés bu ne bu ma xëy janoog yow nga di ma ree tant de fois tu sais que j'ai fermé les yeux priant le destin qu'enfin tu viennes à moi j'ai cherché ta voix j'ai compté mes pas mais j'attends encore ce jour où tu me diras hello 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 Maggie déglu nga ni ma hello 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 mbëggeel bu set mel ni nuyu xam naa ni sa lit ma doy na ma bébé gis naa sa tàkkante ci say bët bébé yi mel ni ma la namee donte xamaguma la man weet naa dafa ni yaay mere